La parole est à Monsieur Éric Ciotti. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis plusieurs jours, nous assistons à un déchaînement de violences inouïes dans plusieurs villes de France. Commissariats attaqués, voitures incendiées, commerces pillés. Notre pays plonge progressivement dans le désordre. Cette situation est intolérable, elle est insupportable. L'affaire Théo doit être traitée dans la sérénité, par la justice et seulement par la justice, et conduire naturellement, en fonction des résultats de l'enquête, aux sanctions adaptées. Mais rien ne peut légitimer la violence. Rien ne justifie que l'on abandonne des quartiers aux voyous. Depuis le début de ces exactions, le gouvernement est absent. Pire, par votre comportement, vous avez donné le sentiment d'excuser l'inexcusable. Monsieur le Premier ministre, les voyous et les policiers ne peuvent pas être mis sur le même plan. Nous devons aujourd'hui rappeler que 26 policiers et gendarmes sont morts en service l'année dernière. Nous devons rappeler que 16 000 policiers et gendarmes ont été blessés. Nous devons leur dire notre reconnaissance et notre confiance pour le courage dont ils font preuve face à une situation extrêmement dangereuse, que ce soit contre le terrorisme ou que ce soit contre la délinquance. Monsieur le Premier ministre, on ne dialogue pas avec les casseurs, on les combat. Nous vous demandons aujourd'hui solennellement d'interdire toute manifestation qui parle de violence policière. Nous vous demandons de déposer plainte contre tous ceux qui diffament la police. Oui ou non, entendez-vous rétablir l'ordre républicain dans ces quartiers, là où la loi des casseurs s'est substituée aux lois de la République? Merci Monsieur Ciotti. La parole est à Monsieur Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le député Ciotti, je voudrais d'abord excuser monsieur le Premier ministre qui est à Berlin et qui reviendra dans le courant de l'après-midi. Vous parlez de la situation qui a été générée par l'accident, le tragique accident dont a été victime le jeune Théo. Je voudrais d'abord, en appelant à la sérénité et au calme, dire et rappeler que la justice est saisie et que rien ne peut justifier la moindre exaction aujourd'hui dans nos quartiers, que la justice passera, le président de la République l'a réaffirmé, et que par là même, ceux qui mènent aujourd'hui des campagnes de pillage, des campagnes pour brûler les poubelles, des campagnes pour attaquer les commissariats, des campagnes pour dégrader les biens, seront punis, seront sanctionnés et sont d'ores et déjà, monsieur le député, arrêtés parce que rien ne peut justifier leur comportement. Maintenant, vous me permettrez peut-être plus précisément de vous dire que la police dans nos quartiers a été particulièrement mise à mal ces 10 dernières années, notamment par les politiques que vous avez menées, et je veux vous le rappeler ici. Il est beaucoup plus facile de dégrader la sécurité de nos concitoyens que de faire en sorte de leur accorder des moyens nouveaux. Je veux donner ici un seul exemple. En ce moment, ce sont 4 600 élèves qui sortent des écoles de police et qui sont affectés en priorité en sécurité publique. Il y a 5 ans, c'était 450 élèves qui sortaient des écoles et qui ne permettaient pas de répondre à la moindre demande au sein des quartiers. Donc, monsieur le député, vous vous y connaissez particulièrement en émeutes urbaines. Vous en avez eu pendant plusieurs semaines sans réussir à aucun moment à les endiguer. Vous feriez mieux, là, de ne pas vouloir donner de leçons parce que le gouvernement sera inflexible avec ceux qui mènent la bataille aujourd'hui dans les quartiers.